Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Comment les innovations accélèrent la transition écologique? On en débat tout de suite avec mes invités. Claire Falzon, bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice de l'innovation chez Veolia. Et Jonathan Lascar, bonjour. Bienvenue, directeur BPI France, le Hub. L'innovation, c'est évidemment l'une des briques de la transformation vers une économie durable et rentable. Est-ce que vous diriez que c'est la plus importante? Vous allez me dire oui, c'est mon métier. Eh bien pourtant, je dirais oui et non. Oui, évidemment, aujourd'hui, pour nos secteurs, comme pour tout autre secteur, l'innovation, c'est ce qui va nous aider à préparer demain. Donc évidemment, c'est important. La seule chose, c'est que nous, le demain qu'on doit préparer ensemble, il peut être inquiétant, il peut faire peur. Et donc, on a tous ce sentiment d'urgence. Donc oui, absolument, il faut qu'on imagine des solutions qui vont changer la donne. Et il faut imaginer des solutions qui sont opérationnelles rapidement, c'est ça aussi l'idée. Chez Veolia, on a l'habitude de dire que 50% des solutions existent et 50% des solutions sont à inventer. Ouais. Donc il y a vraiment les deux pieds sur lesquels il faut avancer. Déployer des solutions qui aujourd'hui ont fait leurs preuves. Par exemple, en Afrique Moyen-Orient, on a développé une innovation qui s'appelle le barrel, qui est vraiment encapsuler nos savoir-faire pour le rendre disponible localement, très efficacement, désaliniser partout l'eau de mer. Ça existe, il faut le déployer, il faut accélérer. Et puis il y a les innovations de demain qu'il faut préparer, la capture du CO2 par exemple. Oui, on va détailler tout ça parce que c'est très intéressant. Non, mais en fait, on peut dire qu'il y a les innovations d'aujourd'hui, celles de demain et puis celles d'après-demain. Est-ce que vous déposez beaucoup de brevets chez Veolia? Ça représente quoi comme On en dépose chaque année, mais ce qui est plus intéressant encore que le nombre de brevets, c'est ces petites innovations incrémentales. Ces choses que l'on va... Donc le barrel, par exemple, que j'évoquais, est breveté. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi toutes ces innovations que l'on va... ces petits changements que l'on va faire. Donc oui, on dépose des brevets, mais même sans brevet, on peut changer les choses. Jonathan Lascar, on rappelle peut-être pour commencer le rôle du Hub pour justement booster, accompagner ces innovations. Exactement. Donc le Hub de BPI France, on est ce qu'on appelle l'operating partner des fonds d'investissement du pôle innovation de chez BPI France. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous réalisons un investissement dans une start-up, nous venons juste après l'investissement, donc dans la continuité du rôle de l'investisseur, pour accompagner opérationnellement, donc quelque chose de très métier, pour aider la start-up à atteindre ses objectifs, qui sont essentiellement de la mise en relation avec des grands corporates, donc notamment avec Veolia pour des opportunités commerciales, des enjeux de structuration d'équipe et de visibilité. Cet accompagnement, il dure combien de temps? Alors en fait, il n'est pas limité, il est tout au long finalement du temps où nous sommes actionnaires de la start-up, puisque notre enjeu est évidemment de valoriser nos actifs et notre portefeuille le plus long terme. Est-ce qu'il y a des critères? Est-ce qu'on peut lister les critères selon lesquels vous les sélectionnez, ces start-up? Alors en fait, ils sont indirectement déjà sélectionnés par les investisseurs au préalable, puisqu'en fait, on accompagne 100%, dire l'ensemble de tous les investissements réalisés par le pôle innovation. Donc le critère de sélection est fait en amont et qui dépend de plusieurs conditions de la thèse d'investissement de chaque fonds sur des secteurs d'éco-tech, on peut en parler après, ou alors de tech plus traditionnelle, ou de taille biotech, ou selon la taille du ticket investi. D'accord. Alors Claire Falzon, ce barrel-là, ça concerne le dessalement de l'eau. C'est quoi exactement? Ça marche comment? Alors c'est assez intéressant. Il y a des pays dans lesquels juste l'eau est tellement rare qu'il faut aller effectivement désaliniser de l'eau de mer. Ce qui est intéressant, c'est qu'une usine de dessalement, c'est énorme. Et on n'a pas toujours l'emprise pour pouvoir le faire. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait encapsuler ces savoir-faire de façon à répondre beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement à des demandes locales. Ce qui est assez intéressant, et ça, c'est ce que nous, on constate au quotidien chez Veolia, c'est qu'une innovation de ce type-là, qui répond à un besoin local, elle peut aussi s'adapter à des milieux complètement différents. Par exemple, ce barrel, on est en train de le déployer dans le centre de la France, dans le cadre de la réutilisation des eaux usées. Donc là, on n'a pas de sujet de dessalement, mais simplement la technologie permet de rendre l'eau propre à la consommation, une eau usée. Voilà, donc c'est un exemple de quelque chose qui existe aujourd'hui et comme je disais tout à l'heure, qui bouge, qui vit au fur et à mesure du temps. Oui, c'est-à-dire que ça n'a pas été prévu pour être utilisé là, mais finalement, vous vous êtes rendu compte que ça marchait aussi. On y a réfléchi, on a regardé, et en fait, c'est cette réflexion permanente de se dire, tiens, et si, et tout est possible. Jonathan Lascar, la BPI, c'est aussi la Banque du Climat. Oui, exactement. Avec quel rôle, quel levier? Parce que là, on parle de beaucoup d'argent quand même. On parle effectivement de beaucoup d'argent. Donc BPI France, la Banque du Climat, il y a en partenariat avec la Banque des Territoires, c'est plus un projet de plan climat de plus de 40 milliards d'euros qui vont être déployés d'ici 2024 pour accompagner les entreprises dans leur transformation écologique et énergétique. Donc c'est une action globale
si je prends un exemple, il y a plusieurs dispositifs, notamment c'est l'accompagnement sur des prêts verts qui vont pouvoir aller jusqu'à 5 millions d'euros pour l'entreprise qui souhaite l'utiliser. On fait de l'investissement aussi, donc dans des startups green tech. L'année dernière, il y a 100 millions d'euros qui ont été investis sur une trentaine de startups. Est-ce qu'il y a de plus en plus de startups green tech? Si vous prenez, je ne sais pas, 100 startups, 100 dossiers qui sont déposés, est-ce que la proportion de startups green tech augmente de plus en plus? Alors oui, fortement. Ouais, et d'ailleurs, justement, on a un fonds Ecotech numéro 2 qui est plus important que le précédent, qui va être doté donc, de 300 millions d'euros et qui sera actif là dans quelques mois. Et donc oui, il y a plus de projets, plus de deal flow, en tout cas sur des startups green tech. Alors, il y a une autre innovation qui illustre bien, d'ailleurs, vous avez parlé du lien entre les startups et les grands groupes, c'est la bioconversion, ou comment utiliser les insectes pour recycler le plastique. D'abord, Claire Falzon, qui a eu l'idée? Ça vient d'où l'idée chez Veolia? Alors précisément, la bioconversion, c'est transformer des insectes, faire grandir des insectes, les transformer en farine et nourrir des animaux. Donc là, c'est moins le recyclage que se substituer à des farines et à des protéines, en l'occurrence, qui sont qui peuvent être polluantes ou en tous les cas énergivores. Qui a eu l'idée? Plein de gens. Je pense que tout le monde s'est dit à un moment, enfin, il y a dans certaines cultures, on peut évidemment se nourrir d'insectes, donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Et je pense qu'en fait, à un moment, on s'est rendu compte qu'il fallait tenter, il fallait essayer. Donc, en l'occurrence, nous, on a deux partenariats avec des startups. Donc, on avait cette idée, mais il fallait se lancer. Et donc, notamment en France, avec une start-up qui s'appelle Mutatech, dans laquelle on a investi, et où on s'est dit, allons-y, maintenant, passons-le à l'échelle. Et la rencontre là, entre un grand groupe et une start-up, ce qui est intéressant, c'est vraiment le passage à l'échelle. C'est-à-dire que la start-up développe, tente des choses, et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, maintenant, on va vous amener des gisements de déchets, par exemple, puisque en fait, ces insectes se nourrissent sur des déchets très particuliers, évidemment, et c'est en se nourrissant de ces déchets et en transformant ces déchets que les insectes grandissent et deviennent de la farine qui peut nourrir des animaux. Le partenariat, c'est quoi? C'est une prise de participation, par exemple, dans la start-up? Dans le cas particulier, oui, c'est une prise de participation, mais les partenariats peuvent prendre plein de formes différentes. On vient de lancer, par exemple, un challenge d'open innovation, l'Open Playground, dans lequel nous, on apporte une question qu'on a, que nos opérationnels n'ont pas réussi à résoudre, et on dit aux startups, aidez-nous. Et dans ce cas-là, est-ce que ça donnera lieu à un partenariat commercial? Est-ce que ça donnera lieu à un pilote? Est-ce que ça donnera lieu à une prise de participation? Tout est ouvert. Le sujet, c'est de trouver la solution et de la passer à l'échelle. Est-ce qu'on peut chiffrer ça, Jonathan Lascar, le nombre de startups qui nouent justement chaque année via le Hub ou via la BPI France, des partenariats avec des grands comptes aux PME, en passant par les ETI? Alors, chiffrer, c'est assez compliqué. J'ai presque envie de dire c'est presque 100% des startups qui ont besoin de nouer des partenariats. Un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre, mais même très rapidement. Notre enjeu, c'est à chaque fois justement de les faire rencontrer. Ce sont deux communautés différentes. On a cette structure de start-up assez jeune qui est en train de se développer, qui a besoin justement d'avoir des points d'accès avec les grands groupes, et les grands groupes qui juste jouent le jeu, d'ouvrir les portes pour faire entrer l'innovation chez eux et avancer ensemble vers faire des solutions qui permettent d'être plus profitables pour les uns les autres. Vous avez des exemples récents de partenariats plutôt dans la green tech? Oui, alors si je prends, il y a la start-up Zei. Zei, c'est une start-up qui permet de définir sa politique RSE, ce qui est essentiel, puisqu'on dit il faut mesurer, mais comment on mesure et qu'est-ce qu'on mesure? Il y a un partenariat qui a été fait avec un grand assureur. De l'autre côté, on a une autre start-up qui s'appelle Authentic Materials, qui fait du recyclage de produits naturels, comme le bois, le cuir, et travaille beaucoup avec les industries du luxe, donc les grandes marques, pour justement utiliser ces matériaux dans leur fabrication. Alors il y a aussi l'innovation qui nous emmène, nous, à voir encore plus loin pour le futur. Vous travaillez sur la capture du CO2. Alors là aussi, c'est quoi l'idée de départ? Alors déjà, c'est un constat qui est que absolument tous les scénarios, même pour tenir à 2 degrés, nécessitent une capture, ensuite un stockage et une utilisation du carbone. Aujourd'hui, on ne sait pas tenir cette trajectoire sans cette solution-là. Cette solution, elle n'est pas encore complètement éprouvée ou en tous les cas complètement industrialisée. Et donc, on a lancé un partenariat avec une start-up qui est basée en Inde, mais avec laquelle on intervient dans plusieurs géographies. Et l'idée, c'est vraiment de capturer le CO2, de le transformer en une matière qui est utilisable. Et après, il y a 2 voies. Soit on le stocke, on l'enfouit, soit on l'utilise parce que le CO2 est une matière qui est utilisée dans les process industriels. Là, ce qui est intéressant, c'est
à la fois la nécessité de travailler avec d'autres compétences que les nôtres. Et comme je le disais, on est aujourd'hui tout à fait ouvert à travailler avec des startups parce que ce n'est pas forcément la taille ou l'ancienneté de la boîte en question qui fera la différence. Il y a parfois de regarder vraiment les sujets d'un angle différent. Ouais. Et puis de réfléchir différemment ensemble. Est-ce qu'il faut parfois s'associer à d'autres grands groupes aussi? C'est-à-dire que créer des filières, aller vers des concurrents ou en tout cas d'autres grands groupes pour avancer? Ouais, absolument. Encore récemment, on a signé un partenariat avec Solvay, par exemple, pour le recyclage des batteries de véhicules électriques. L'enjeu est énorme. Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 10 millions de véhicules électriques en circulation. D'ici 2030, il y en aura 100 millions. L'enjeu est absolument colossal, à la fois pour pouvoir trouver les terres rares qui vont demain alimenter les batteries, et puis surtout pour s'assurer que ces terres rares, elles ne terminent pas quelque part dans la nature. Donc l'enjeu est énorme. Ce partenariat avec Solvay, c'est vraiment l'alliance de deux savoir-faire, celui d'un chimiste et celui d'une société en charge des services à l'environnement, pour trouver ensemble la solution pour recycler en milieu fermé, évidemment, les matériaux qui composent une batterie. Un tout dernier mot, Claire Falzon, Veolia et la fondation Tara Océan organisent leur premier hackathon écologique qui est annoncé ce 8 juin pour la Journée mondiale de l'océan. C'est quoi ? Le Plankton Challenge, absolument. Le Plankton Challenge, j'adore. Le premier hackathon écologique. Effectivement, on est très très heureux de lancer cette initiative. On est partenaire depuis longtemps de Tara, de ces expéditions qui vont cartographier les océans. Et aujourd'hui, on s'est trouvé face à une situation que l'ensemble des données ramenées par Tara devaient faire l'objet d'une utilisation. Et on ne voulait pas non plus tomber dans du big data où on dépense énormément d'énergie pour utiliser ça. Donc le challenge que l'on met aujourd'hui à l'ensemble de la communauté intéressée, ça peut être des étudiants, des passionnés de coding, c'est vraiment de venir et de regarder comment utiliser ces données pour demain équiper Tara pour ses prochaines expéditions. Et ben voilà, le Plankton Challenge. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Tiens, nous aussi, tous les jours, on met en avant une start-up dans cette émission. C'est Smart Ideas, tout de suite.